أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة أيها الأخوات أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bien, alors allons-y simplement pour tout ce qui concerne cette première partie. Donc, la sourate des abeilles, les versets 116 à 128. À titre de rappel, parce que nous sommes ici dans l'espace d'un cours et d'un séminaire, je vous rappelle simplement qu'il y avait une première partie, une deuxième partie, que nous en sommes là, une troisième partie. C'est un tafsir qui vient en troisième position, comme troisième partie d'une continuation. Ceux qui n'ont pas écouté les deux premières parties vont tout à fait comprendre ce que je dis. Quant à ceux qui ont suivi, ils vont mieux comprendre l'évolution. Le premier des tafsirs qui était tiré de Surat Ibrahim alayhi salam, Abraham, quel était-il? Vous vous souvenez, nous sommes à la Mecque, les musulmans sont en minorité, c'est une religion naissante, elle est persécutée, et il se pose la question, comment être musulman, comment résister à l'oppression? Et Allah subhanahu wa ta'ala leur répond par l'image de l'arbre, en leur disant, la force est dans la racine, et donc la racine dans ce qui la nourrit, la foi, les racines étant le cœur. C'est à l'intérieur que tu trouves la force, dans l'univers qui peut te donner l'impression qu'il t'agresse, ou alors qu'il t'agresse réellement, et dans lequel tu es en minorité. C'était à la Mecque. Ensuite, les musulmans, à l'époque du prophète se sont exilés, ils sont allés à Médine. À ce moment-là, c'est plus la même chose. Ce qu'il faut, c'est savoir où l'on va, quelle est la voie. Il ne s'agit plus simplement d'être musulman et de se protéger, il s'agit d'être musulman et construire dans une voie, savoir où on va. Et c'est à ce moment-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Baqarah, première sourate révélée à la Mecque, oriente les musulmans dans une voie spécifique. Où que tu sois, oriente ta face dans la direction de la mosquée sacrée, voulant dire par là, si ta face est tournée vers la mosquée, ton cœur est tourné vers Dieu, et tu dois suivre cette voie-là. Et il y avait pour cela un certain nombre de caractéristiques. Vient maintenant la troisième partie, qui est une sourate qui est révélée. Toute la première partie de ce que nous allons voir est révélée à la Mecque, et les trois derniers versets sont révélés à Médine. Et vous allez voir, c'est intéressant, parce que c'est tout à la fois être musulman et comment justement se préparer à l'action. 1. Être musulman. 2. Quelle est la voie? Et 3. Quelle action? Comment agir? Et ça, c'est ce qui va nous concerner aujourd'hui, et dans les premières pierres, comment poser les premières pierres de l'action, mais surtout dans le tafsir ici, comment agir et quelle doit être notre vision de l'action islamique et de notre engagement dans cette action. Et donc, trois parties à mettre en évidence essentiellement dans ce tafsir. Trois parties. La première, c'est au moment où tu t'engages dans l'action, il y a un cadre, il y a des limites, il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on ne fait pas. Toute action suppose que tu aies une conscience éthique. Oui? Est-ce que ce que je fais, ce que je vais faire, ou ce que je m'apprête à faire, ou ce que j'ai l'intention de faire, est bien? Ou est-ce que ça n'est pas justement ce qu'il faut faire, ou est-ce que c'est carrément mal? Et il faut tout à la fois évaluer ses intentions, mais surtout aussi juger de l'acte. Donc, première des choses, première partie, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce tafsir, il va nous parler du halal et du haram, justement, de ce qui est le bien et le mal dans l'action, et il va nous donner un cadre de référence. D'où vient le bien et le mal? Comment tu dois agir par rapport au bien et au mal? Qu'est-ce que tu dois t'attendre à être dans le bien et le mal? Voilà le cadre général. Deuxième partie, il va nous donner un exemple, parce qu'en islam, comme d'ailleurs dans toutes les traditions spirituelles, mais spécifiquement dans la nôtre, il y a toujours cette dimension de l'exemplarité. On le sait, le prophète pour nous est un exemple. Il y a dans l'exemple du prophète le meilleur des exemples pour vous, le meilleur des modèles.
Et ici, le modèle qui nous est donné, pour nous c'est intéressant de savoir cela, parce qu'il est dit au prophète de l'islam, de le suivre, c'est le modèle abrahamique. Abraham, comme étant celui qui est la figure universelle de la voie, mais de l'agir aussi, et qui va nous être une référence par rapport à la tradition chrétienne, dont il va être question dans le passage de façon implicite, ou à la tradition juive, dont il est fait mention dans le passage de façon, cette fois-ci, explicite. Bien, donc, suivre un modèle, comment a agi dans cette voie Abraham. Et là, c'est toute la dimension du premier type de travail qu'il faut faire, c'est un travail de soi intérieur. Troisième partie, comment agir par rapport aux autres. Qu'est-ce que tu es dans l'action en face de ton environnement humain? Et c'est la troisième partie. Donc, 1, la voie, les actes, le halal et le haram, comment tu dois le comprendre. 2, comment tu dois agir de toi à toi-même, à l'exemple d'Abraham. 3, comment tu agis devant les êtres humains. Alors, prenons la première partie pour être de ce point de vue tout à fait précis. Alors, la première partie, les versets 116 à 119. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Bien, que nous est-il dit ici? Ne dites pas, en proférant des mensonges par vos propres langues, ceci est licite et ceci est interdit, avec l'intention ou dans le but d'inventer, de forger un mensonge contre Dieu. Ceux qui inventent un mensonge ou qui forgent un mensonge contre Dieu ne seront jamais heureux. C'est une piètre jouissance éphémère qui sera suivie d'un châtiment douloureux. Nous avons interdit à ceux qui ont suivi la tradition juive ce que nous t'avons déjà énuméré. Nous ne les avons pas lésés au sens, nous n'avons pas été injustes à leur égard. Nous n'avons pas été injustes à leur égard, mais c'est eux qui ont été injustes à leur propre détriment. Cependant, ton Seigneur est celui qui pardonne et qui fait miséricorde à ceux qui font le mal par ignorance ou qui ont fait le mal par ignorance et qui ensuite se sont repentis ou se sont amendés, c'est-à-dire ils sont revenus à Dieu repentants et qui ont essayé donc en l'occurrence ici de se réformer. Première partie donc, et nous sommes ici immédiatement dans le cadre de la voie dont je parlais, de l'action. Voilà ce moment-là, il va nous dire, si tu veux agir, tu vas avoir affaire à quoi? Au halal et au haram, au licite et à l'illicite, par la force des choses. Et là, il nous donne une règle. Alors souvent les fuqaha, c'est-à-dire les savants du droit, les juristes musulmans, ont utilisé ce verset en mettant en évidence le fait qu'il est extrêmement grave de dire avec nos langues ceci est halal et ceci est haram en inventant. Et on est resté souvent à un premier niveau de compréhension. Et j'aimerais, avec vous, essayer d'approcher ce verset et ceux qui suivent avec 3 niveaux différents d'interprétation. 3 sens à l'interprétation. Et vous verrez, ils apparaissent nettement dans le texte. Le problème, je vous l'ai dit souvent, parfois on lit le Coran à la surface de son premier sens en oubliant qu'Allah subhanahu wa ta'ala est très exigeant avec nos intelligences. Il ne nous dit pas de lire le Coran à la surface et de lire 1000 autres livres dans le fond. Il nous dit, au nom de tout ce que vous savez faire avec d'autres livres dans le fond, lisez le Coran qui est de la révélation très, très, très au fond, de façon très approfondie et jamais superficielle. Ici, que nous est-il dit? La taqulu, ne dites pas.
avec vos langues, avec ce que produit vos langues, ce qu'inventent vos langues, ceci est halal et ceci est haram. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Premier enseignement, pour vous les hommes, vous n'avez pas autorité à dire ce qui est bien et ce qui est mal de votre propre chef. Qui est le maître de la création et qui te dit ceci c'est halal et ceci c'est haram? Toi? Non. Nous, ce que l'on sait, c'est que le halal et le haram vient de qui? Ça vient de la révélation. En fait, ça vient d'Allah, ça vient de Dieu. C'est lui qui nous dit ce qui est juste et ce qui est faux. Et il nous le dit comment? Il nous dit par deux voies. Le texte pour l'intelligence et le prophète pour le modèle. Le Coran ou le Sunna. C'est-à-dire le texte révélé et la tradition du prophète sallam, dont on sait que le texte nous dit ce qui est halal et haram, et que le prophète sallam applique ceci. Et vous savez que la sunna du prophète sallam par rapport au Coran complète, précise et parfois ajoute au sens des prescriptions de nos règles islamiques. Et donc il nous dit une chose très très importante. Soyez très précis. C'est pas simplement penser des choses ou construire intellectuellement. Ne dites pas avec vos langues. Ça veut dire que votre maîtrise par rapport au halal et au haram doit aller jusqu'au bout de ta langue. Tu ne dois pas, avec ta langue, dire des choses qui ne sont pas fondées sur ce que Dieu a révélé. Premier élément donc, c'est Dieu qui donne la voie. Toi, tu dois chercher à t'approcher dans la compréhension de ce qu'il a révélé et tu ne dois pas inventer. Premier élément donc, dimension de la précision de la langue. Et en plus, la précision de la langue, elle sera fonction de la connaissance de la révélation et de l'exemple du prophète sallallahu. Donc c'est quelque chose qui est fondé sur deux choses. Un, pour savoir ce que Dieu a dit et que le prophète sallallahu a appliqué, il faut que tu connaisses. Tu ne peux dire qu'en connaissance de cause. Alors que dans notre communauté, vous avez un certain nombre de frères et de sœurs, après 2 semaines, tu lui poses une question, lui il te répond haram mon frère. Comment haram? Tu as étudié, tu sais de quoi tu parles. Mais non, c'est évident. Moi je prie mon frère. Non mais c'est pas parce que tu pries que tu sais. Et ça c'est une chose très importante. Dire avec sa langue haram, c'est lourd. C'est pas des propos légers. Allah il dit, ceux qui le font, ils ne seront pas heureux. Si à un moment donné tu dis une chose, tu n'es même pas sûr et que tu dis un mensonge, si tu dis d'une chose qui est halal, qu'elle est haram, ou si tu dis d'une chose qui est haram, qu'elle est halal, eh bien tu es en train de mentir. Tu ne peux pas parler sans savoir. Donc première des exigences, connaître ses sources, connaître les références. Et à partir des références, on a des niveaux de clarification. Vous avez des textes en islam, vous avez des textes qui sont clairs, qui ne supposent aucune interprétation. Ils sont authentiques dans leurs sources et clairs dans leur formulation. C'est ce qu'on appelle qat'i thubut wa dalala. Qat'i thubut wa qat'i dalala. C'est-à-dire quoi? Ils sont authentiques. Il n'y a pas de discussion sur l'authenticité du texte. Le Coran pour nous est authentiquement révélé, mais il est clair et définitif du point de vue du sens, comme par exemple tout ce qui concerne l'alcool. Nous on sait que l'alcool il est haram. Quelqu'un qui commence à te dire oui mais il y a un verset où il est dit ne t'approche pas de la prière, commence à bricoler dans le texte, lui dit oui non mais il y a un autre verset après ça. Je te dis bouh, c'est-à-dire cesser, et bel ijma ça veut dire non, pas d'alcool. Donc nous on le sait. Là-dessus tu peux répondre quand ce sont des choses aussi claires que ça, le texte est clair. On ne boit pas d'alcool, c'est haram. On ne mange pas de porc, c'est haram. Là-dessus, il n'y a pas des textes qui te permettraient d'avoir... Mais bon, ça c'est le premier niveau, que nous tous, nous devrions savoir. Quand le texte est clair et que l'on sait que c'est clair, là-dessus, tu peux dire haram, parce que tu sais que tu ne peux pas le faire. Oui. Riba, c'est-à-dire travailler avec l'argent de l'intérêt de l'usure, c'est haram. On le sait, ça, les textes sont clairs. Voler, c'est haram. Bien. Donc il y a des choses du premier niveau là-dessus, selon lesquelles on sait. Ensuite, il y a des choses qui sont un peu plus complexes que ça, qui n'étaient pas là à l'époque du prophète ﷺ, qui n'étaient pas là au moment de la révélation et qui demandent un savoir, et ou des attitudes culturelles, qui demandent aussi du savoir. Et là, il ne t'appartient pas, quand tu ne sais pas, de commencer à donner ton avis comme ça, comme si tu t'étais devenu un moufti local. Parce qu'il y en a certains, c'est des mouftis locaux.
Ils te donnent des avis sur tout sans rien, sans savoir. Alors que si tu reviens à ceux qui ont vécu avec le prophète, les premiers sahaba, salaf salih, c'est-à-dire ces premières générations, en particulier tous ceux qui étaient avec le prophète, quand le prophète n'était pas là, quand il est mort, et qu'on allait vers eux et qu'on lui dit, tu peux me donner l'opinion là-dessus, sur cet élément-là, il ne voulait pas répondre. Il disait, va voir l'autre là, lui il va pouvoir te répondre. Tu allais à Médine demander à quelqu'un qui était dans la compagnie du prophète, qui savait, il n'osait pas dire haram. Parce qu'il avait peur, c'était trop lourd pour lui. Il dit, va voir, lui il va te répondre. Il ne voulait pas prendre la responsabilité de répondre à un avis juridique, alors qu'il avait toutes les compétences pour ça. Pourquoi? Parce qu'il a peur de dire une faute, de faire une erreur. Il a peur de donner un mauvais avis. Donc il préfère donner la responsabilité à un autre. Il ne veut pas prendre cette responsabilité, tellement c'est lourd. Nous, tu n'as pas de science, tu n'as pas travaillé, tu ne sais pas tu es vraiment un alim, et tu te permets de donner des avis juridiques. Et la première des choses qu'il faudrait, combien notre communauté serait assainie si on maîtrisait nos langues, et qu'on arrête d'utiliser halal, haram toutes les 5 minutes pour n'importe quoi, quand on ne sait pas. Donc, un degré clair, on peut le dire, parce que là, les textes sont clairs. Puis un deuxième degré qui demande plus de savoir, plus de compétences. Et là, on se souvient de nos prédécesseurs qui faisaient très, très attention à cela. Abu Hanifa, radiallahu anhu, qui était un de ces grands savants autour duquel s'est faite toute une école. Les Hanafites, on sait, c'est une école qui est venue au travers de cet homme qui était un grand savant. Quand on venait lui poser une question sur un sujet comme ceci pointu, pas de ces choses où l'alcool ou ça c'était haram, mais un sujet qui était un tout petit peu spécifique, où il fallait travailler sur le texte, il ne disait jamais haram, il avait peur. Vous savez ce qu'il disait quand il savait que c'était haram? Il disait akrahu, je le déteste. Et celui qui allait voir Abu Hanifa, il entendait dans la bouche d'Abu Hanifa akrahu, il savait que ça veut dire haram, il n'osait pas le dire. Il n'ose pas le dire par crainte de Dieu, mais il envoie un message à celui qui l'entend, c'est-à-dire ne le fais pas. Nous, tu n'as peur de rien du tout. À la place d'Abu Hanifa, il y en a combien d'entre nous qui disent haram, je le sais, moi. Ça, c'est le manque d'éducation de notre rapport aux limites. Parce que quand on a tellement peur de l'environnement, alors vraiment, et puis quand on ne sait pas toute la dimension du savoir qu'il faut pour entrer dans cette réalité de l'islam, alors on finit par parler sans savoir ce que l'on dit. Et là, il faut être très précis. Donc, première démarche, dans la voie de l'action, ne dis pas ce que tu ne sais pas et sois précis avec ta langue. Et il vaut mieux que tu dises « je ne sais pas » que tu dises n'importe quoi. Premier élément. Et comprenez aussi qu'à un certain degré, les savants, ils ont dit akrahu, ils ont dit makruh, c'est-à-dire détester, parce qu'ils avaient peur, vous voyez, cette espèce de crainte du alim devant un avis juridique, de mettre un mot où il sait le poids. Il y en a certains qui n'ont pas osé, puis il y en a d'autres savants qui ont dit à des moments donnés, il faut quand même le dire très très clairement. Et certains se sont mis à le dire sur des cas très précis parce qu'ils ont compris comment fonctionnait la communauté musulmane. Vous savez qu'il y a parmi nous ceux qu'on peut appeler les touristes de la fatwa. Ils cherchent le bon alim. Ils ont envie, dans leur cœur, ils ont envie qu'on leur donne une réponse particulière. Ils font quelque chose, et puis ils vont voir un alim, puis il lui dit non, ça tu peux pas faire. Alors il dit bon, il va voir un deuxième. Et il dit ça tu peux pas faire. 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, jusqu'à ce qu'il trouve le 10e alim, le 10e savant qui lui dit ça tu peux faire. Il dit aïwa, voilà, ça c'est mon alim ça. Il y en a 9 qui ont dit non, mais il y en a un qui m'a dit oui, je le prends lui. Ça c'est des touristes. Ils ne cherchent pas la réponse islamique, ils cherchent à voir confirmer par un savant ce qu'ils aimeraient entendre. Au point que parfois ils bricolent l'histoire qu'ils te posent, comme qu'ils te racontent. Parce qu'ils savent que s'ils disent un mot plutôt qu'un autre, peut-être que tu vas pencher. Raison pour laquelle, des fois, quand les uns et les autres, on peut être questionnés, il faut toujours faire attention. Répète, je veux comprendre la situation dans le détail. Il y en a entre deux portes, ils aimeraient que tu leur donnes un avis comme ça. D'abord, il faut aller chercher l'avis chez les gens compétents, puis il faut être très précis. Très précis. L'islam, c'est fondé sur la précision de tous les éléments. La fatwa, c'est très précis. Et là, on a vraiment des gens qui... Alors, on sait comment... À bout d'un moment, on comprend comment fonctionne notre communauté. Il y en a certains qui essayent de faire du slalom entre les fatwas, comme ça.
Hein, ils essayent de trouver le meilleur moyen de continuer à faire ce que je fais en ayant trouvé quelqu'un qui confirme que je fais bien ce que je fais. Alors que ton cœur, il sait peut-être que c'est pas tout à fait bien. Mais il suffit que quelqu'un te dise c'est pas mal, tu dis Masha'Allah, je suis dans le bon. Alors, l'une des discussions qu'on a eues dans la communauté ces dernières années, quelle est-elle? La cigarette. Ça n'existait pas à l'époque du prophète. Alors, il y a des savants craintifs, ils ont dit makruh. Dans leur esprit, c'était pour pas dire haram, parce que pour certains, ils ont peur. Ceux qui ont dit makruh au sens c'est détesté parce qu'il y a une possibilité, j'en connais pas qui ont laissé entendre qu'il y a une possibilité. Dans leur esprit, et ce qu'on devrait comprendre, c'est haram. Mais ils ne vont pas le dire parce qu'ils ont peur de cette crainte devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il y en a certains savants, ces dernières décennies, et en particulier depuis 20 ans, ont vu comment fonctionnaient les musulmans. Il y en a que tu vas vers un, il fume et tout ça, et puis tu lui dis, ou tu discutes, il dit non, c'est pas haram, makruh. Donc j'ai la petite porte qui s'ouvre pour que j'aimerais vous poser une question. Alors certains, que ce soit le Qaradawi maintenant ou avant lui, quand ça commençait à se faire, Mohammed Chaltout ou d'autres savants ont dit haramna, nous l'avons interdit. Parce qu'ils vont jusqu'au bout de la logique. On sait pourquoi on ne boit pas d'alcool, pour l'intégrité de son corps, pour l'intégrité de sa personne, sa lucidité, pour l'intégrité aussi de ses finances. J'aimerais vous poser une question qui est l'ABC du raisonnable. Vous pouvez penser que dans votre tradition musulmane, ça puisse être admis ou simplement détesté que tu prennes l'argent de ta poche, que tu achètes un produit pour te détruire la santé. Vous pouvez imaginer, alors que la communauté a besoin d'argent, a besoin de soutien, que tu puisses prendre de l'argent pour acheter un produit que tu vas fumer pour te détruire la santé, alors que la première question qui t'est posée le jour du jugement dernier, c'est qu'est-ce que tu as fait de ta santé? Vous pouvez imaginer que ça, ce soit halal, que ça, ce soit possible. On a besoin d'argent pour tant de solidarité. Toi, tu prends l'argent pour te détruire. Et tu imagines devant Allah subhanahu wa ta'ala que tu n'auras pas à rendre compte de ce que tu as fait de ton corps. L'ABC de la bonne compréhension de l'islam, on te posera des questions sur ta santé. Fumer, c'est la détruire, cette santé. Et puis en plus de ça, c'est de toi à toi, mais en plus, quel type de système d'économie internationale tu acceptes de soutenir avec l'économie du tabac? Après, quand tu réfléchis encore plus loin, tu te dis, oh là là, le poids est lourd, très lourd. Donc, ne jouons pas non plus avec, parce que certains ont dit makruh, on fait comme si on n'avait pas entendu que c'était à éviter absolument. 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 Au nom de sa santé, au nom de ses principes et au nom de ce qu'on défend d'éthique dans l'économie internationale aussi. Bien, tout ça pour dire, premier principe qui ressort de ce verset, ne dites pas. Soyez donc très précis dans ce que vous dites et ne parlez pas si vous n'êtes pas sans maîtriser le sujet sur lequel vous intervenez. Parce que ceux qui le feront ne seront pas heureux par la suite et que c'est un châtiment, c'est une piètre jouissance, on pourra donner l'impression qu'on sait, mais le châtiment par la suite sera douloureux. Et tout de suite dans la compréhension de ce verset qui nous dit ne dites pas, Allah subhanahu wa ta'ala va nous prendre un exemple. L'exemple de peuples qui nous ont précédés ou de traditions qui nous ont précédés. Alors il faut qu'on soit très très clair quand on parle de ça dans le Coran. À des moments donnés, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de la tradition chrétienne et il nous parle de la tradition juive dont il nous dit et dont nous savons qu'ils sont min ahlil kitab, c'est-à-dire qu'on respecte leurs croyances, qu'on respecte ce qu'ils sont. Nous avons un respect pour la croyance des autres et la diversité. Une chose est d'avoir ce respect, une autre chose est de comprendre ce qui nous distingue de ces autres traditions. Donc on doit savoir les respecter, mais on doit savoir aussi ce qui nous distingue, quel type d'attitude nous ne devons plus avoir, qui a été l'attitude par exemple de ceux qui ont été de la tradition juive ou de la tradition chrétienne. Ils ont eu une attitude, nous on ne doit plus l'avoir parce que ce que l'on comprend c'est que l'islam est venu rectifier, il confirme la présence d'un Dieu unique, mais il rectifie ce qui a été, à un moment de l'histoire, changé. Comme le christianisme,
Le Christ, en l'occurrence, l'a fait par rapport à la tradition juive. Donc nous, on comprend ce cycle. Donc il faut que nous comprenions que c'est une confirmation, et donc nous respectons ce qu'ils sont, et les chrétiens et les juifs, mais en même temps, il faut que nous sachions quelle est la différence. Alors, à ce moment-là, à un moment donné, nous parle de ces traditions, nous disant, regardez ce qu'ils ont fait, pour que vous ne fassiez pas la même chose, parce que si c'est la dernière révélation pour rectifier, il ne faudrait pas que vous retombiez dans les mêmes défauts. Le premier défaut du verset, c'est de dire, ne dites pas avec vos bouches, ne forgez pas des choses, c'est pour nous dire aussi une chose, c'est dans la lecture du texte que vous devez tirer le halal et le haram, et pas par des êtres humains. Implicitement, ce que l'on comprend, c'est aussi quelque chose qui nous distingue de ce qu'a été historiquement le rôle de l'institution cléricale dans l'histoire, qui à des moments donnés, au nom de l'infaillibilité du pape plus tard, mais à un moment donné dans la constitution du corpus de la loi ou des corpus des prescriptions, a vu l'institution cléricale et parfois les représentants de l'Église dire que certaines choses étaient halal, certaines choses étaient des choses licites et des choses illicites. Et que nous, de ce point de vue-là, aucun homme, même pour nous, il n'y a pas de pape en islam, mais même quelqu'un qui aurait le statut du pape, ne peut pas de sa seule voix dire quelque chose qui contredirait la révélation. C'est à partir de ce que dit Dieu que se construit. Et tous les hommes y sont soumis. Et il n'y a pas d'infaillibilité humaine. Il n'y a pas d'infaillibilité humaine. C'est dans la tradition chiite qu'on trouve ceci depuis très récemment d'ailleurs, mais dans la tradition majoritaire de l'islam, il n'y a pas d'infaillibilité humaine. Il n'y a que des gens qui essaient de mieux comprendre ce que Dieu dit et qui doivent dire que ce qu'il a dit, jamais ce qu'eux pensent uniquement eux-mêmes. Donc là, c'est une démarcation par rapport à la tradition chrétienne, ou à certaines formulations ou concrétisations de ce qu'a été l'institution cléricale à travers l'histoire. Et alors, à ce moment-là, là, nous parle de la tradition juive, en nous disant, et quant à ceux qui ont suivi la tradition juive, nous leur avons interdit ce dont nous t'avons parlé. Alors là, Allah subhanahu wa ta'ala fait référence à une sourate du Coran, sourate al-Anbiya, où il nous rappelle quels sont les interdits alimentaires qu'il a prescrits aux Juifs. Et ils sont très très lourds, les interdits alimentaires. Si quelqu'un d'entre vous connaît quelqu'un qui suit avec ferveur et précision le judaïsme orthodoxe, vous savez que c'est très très compliqué. Tel produit ne peut pas être mélangé à tel produit, qu'il ne faut pas mélanger avec telle assiette, il faut renettoyer. C'est difficile. C'est vraiment quelque chose de lourd. Alors, à ce moment-là, il nous explique, c'est pas nous qui avons été injustes avec eux, c'est eux qui ont été injustes à leur propre détriment. Comme pour nous faire comprendre une chose, à force de questions, à force de transgressions, c'est-à-dire, ils ont des lois et ils ne les suivent pas. Et la troisième des choses, parce qu'ils ont rajouté de l'interdit à l'interdit, ils se sont fait tort à eux-mêmes. Et il nous explique une chose très importante pour nous. Et je le dis parce que souvent c'est en train d'intervenir dans notre communauté comme c'est intervenu dans d'autres communautés. Allah nous dit, ne faites pas comme ceux qui vous ont précédés, n'en rajoutez pas. C'est-à-dire, n'ajoutez pas du haram au haram. Allah, il a donné des prescriptions. Il faut s'en tenir à ce qu'il dit. Et non pas que tu viennes avec tes questions et avec plus d'interdits en pensant que plus c'est interdit, plus c'est islamique. D'autres traditions ont fait ceci. Allah leur a donné des lois très difficiles à suivre. Tellement difficiles à suivre, tellement lourdes que par beaucoup d'interdits, on en est arrivé à une situation où ils ne pouvaient plus agir. Et l'exemple, c'est dans le verset qui vient un tout petit peu plus loin, dans Sept, le Shabbat. Un tel degré d'interdiction que pendant 24 heures, ils ne peuvent plus agir. Un interdit qui tue l'action. Alors que vous allez voir que tout ce qui nous est dit sur notre voie, c'est un interdit qui stimule l'action. Ne soyez pas comme ceux qui vous sont précédés, mais surtout vous, ne rajoutez rien d'interdit à l'interdit prescrit, vous n'en avez pas le droit. Donc, soyez précis dans vos langues, mais n'ajoutez pas de l'interdit. Et certains de nos frères et certaines de nos sœurs ont l'impression que plus c'est interdit, plus c'est islamique. Mais qui t'a dit ça? D'où est-ce que tu viens avec ces leçons? C'est pas du tout ça l'islam. L'islam, c'est si je suis fidèle à l'interdit, je suis dans l'islam. Si je rajoute de l'interdit, j'en suis sorti. Comme quand je rajoute du permis.
ne rend pas permis ce qui est interdit, mais ne rend pas interdit ce qu'il a permis. Tu n'as pas le droit. Et nous, frileux, craintifs, on ajoute du haram sur du haram sur du haram, parce qu'on a peur. Alors, c'est bien de t'éloigner de ce dont tu doutes, mais ne pas faire de ta religion le royaume du tout est interdit. Certains de nos jeunes en France et en Europe et dans le monde entier, ce qui leur fait très peur dans notre religion, c'est qu'ils ont l'impression que dès que tu rentres dans la communauté, tu rentres dans un royaume où tout est interdit, tu ne peux plus rien faire. C'est comme si penser était un délit. Tu ne dois pas penser, tu dois écouter. Non mais attendez, et sam' wa ta'a, bien sûr, j'écoute et j'obéis dans des choses qui sont prescrites et claires. Mais ma qualité humaine, c'est de développer une créativité, un espace, un souffle. Le prophète, les gens qui étaient autour de lui, ils respiraient, ils le questionnaient, ils l'interpellaient. Là, tu rentres dans l'islam, tu as l'impression copie conforme de celui qui se tait et qui applique. Plus c'est interdit, plus c'est islamique. Pourquoi? Parce qu'on pense notre islam contre les gens. Comme en Occident, beaucoup de choses sont permises, ben en islam, tout est interdit. Logique, binaire, fausse, absolument fondée sur rien. Et alors, à ce moment-là, il nous dit, ne soyez pas comme ceux qui ont rajouté de l'interdit. Parce qu'alors, plus il y a d'interdits, moins il y a d'action. Moins il y a de possibilités d'agir. Et vous voyez que c'est comme ça qu'on est. Souvent, il y a des personnes, quand ils rentrent dans l'islam, ils commencent à rentrer dans cet interdit, ils ne savent plus, j'ai le droit, j'ai pas le droit. Tu es tout le temps entre deux. Tu n'as pas confiance. Obsédé par la limite, tu ne sais plus où tu es chez toi. La limite, c'est pour déterminer où tu es chez toi. Mais si tu ne sais plus où est la limite, tu ne sais plus quand tu es chez toi. C'est toujours mal. Donc, l'obsession du haram est quelque chose que l'on doit absolument éviter. Et là, Allah, il nous dit, ce n'est pas nous qui avons été injustes avec eux, c'est eux qui ont été injustes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, tu récolteras ce que tu as semé. Si tu fais de l'islam un espace du tout est interdit, tu récolteras cela par ton attitude. Et le prophète nous l'a dit. Allah, il s'est tu sur certaines choses. Il y a des choses, il ne nous a pas dit haram ou halal. Il nous a dit c'est ouvert. Et ce que l'on sait en islam, c'est al-aslu fil ashya al-ibaha. Le principe premier dans les choses, c'est que c'est permis. On n'est pas coupable, on est d'abord innocent. La présomption d'innocence, c'est une des caractéristiques de la condition humaine en islam. On n'est pas pécheur, on n'est pas coupable. Tu es innocent et tout est ouvert. Pour que tu viennes me dire, dans mes affaires sociales et culturelles, je ne peux pas faire quelque chose, tu dois montrer le texte qui me dit c'est interdit. Mais tant que je n'ai pas le texte c'est interdit, je peux faire. C'est ouvert. Le terme « el-ma'rouf », « bil-ma'rouf », il y a la dimension de « urf » dans la coutume, des choses qu'on sait être bonnes, qu'on accepte. Donc, sois précis avec ta langue. 2, ne rajoute pas de l'interdit. Donc, tu rentres dans un univers du halal et du haram, où d'abord tu dois faire très attention à ce que tu dis, ne pas être obsédé par la limite, et ne pas être étouffé par la limite. Pas obsédé, pas étouffé. Alors que dans notre communauté, excusez-moi de le dire, à des moments donnés, c'est même pas que tu es obsédé et que tu es étouffé, c'est que tu disparais sous la limite. Et la troisième des caractéristiques, regardez pour nous montrer combien c'est stimulateur d'action. Alors, ce moment-là, il dit, quant à ceux qui ont fait le mal par ignorance et qui reviennent à Dieu repentant, alors, ce moment-là, il est très miséricordieux et il accepte le repentir. En d'autres termes, alors, ce moment-là, non seulement il te dit, ne parle pas, alors, ce moment-là, a mis des limites, respecte-les. 2, il te dit n'en rajoute pas, mais il est en train de te dire, dans cette voie, alors les commentateurs ont dit, ceux qui font le mal, bijahel, ils disent, toute personne, nous tous ici, le moment où tu fais le mal, tu es dans une sorte d'ignorance, que Dieu est avec toi, n'est-ce pas? Au moment où tu fais le mal, tu es comme un peu ignorant du fait qu'Allah est avec toi. Donc ils disent, c'est pas celui qui a fait le mal dans l'ignorance puis qui est revenu, c'est toute personne qui fait le mal et à un moment donné se réveille et il demande pardon à Dieu. Et alors Allah il te dit, à ce moment-là, si tu reviens, je te pardonne. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous connaissez, il y a 6 conditions dans la taouba, dans le fait de revenir à Dieu. On ne va pas prendre les 6 conditions, rappelons simplement les 3. 1, j'ai fait une action
elle n'était pas bien, c'est une mauvaise action, je la regrette. 2, je ne veux pas, et très sincèrement dans mon cœur, je ne veux plus la refaire. Donc je demande à Dieu de me pardonner avec l'intention de ne plus la refaire. Et 3, que j'ai la conviction intime à ce moment-là que Dieu l'a effacée. Voilà les conditions. 1, je le regrette et je demande à Dieu de me pardonner. J'ai l'intention sincère de ne plus la refaire. C'est pas comme certains, ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala, oh pardonne-moi, ils ont déjà l'idée d'aller refaire la même chose le lendemain. Non, c'est que je ne veux plus refaire. Et 3, au moment où j'ai fait l'invocation, je dois être persuadé que Dieu m'a effacé mes fautes. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, ceux qui sont dans la voie, qui sont dans le halal et dans le haram, 1, qui sont précis avec leur langue, 2, qui n'ajoutent pas du haram, eh bien, même ces gens-là, ils vont quand même faire des fautes. Il est en train de nous dire, tu vas faire des fautes. Mais si tu fais des fautes, et si tu demandes pardon, sincèrement, je les efface. Est-ce que vous ne voyez pas de plus grande invitation à l'action? Il est en train de nous dire, agis, avance. Il n'est pas en train de nous dire, étouffe sous le poids du halal et du haram. Non, il y a du halal, il y a du haram, mais tu n'es qu'un être humain. Tu vas avancer, tu vas faire des fautes, tu vas demander pardon, et je te pardonne si tu es sincère. Avance. Sincèrement avance, mais avance. En d'autres termes, le cadre général qui nous est donné ici est un cadre ouvert, strict, précis, ouvert et très humain. Très ouvert à notre humanité. Et il nous dit qu'il nous pardonne nos fautes. Et on ne peut pas trouver quelque chose, on ne peut pas trouver une voie qui soit plus ouverte en matière de miséricorde et de rahma. Il nous dit tout ceci, il nous dit, mais même avec tout ça, vous allez faire des erreurs. Vous n'avez pas besoin d'ajouter du haram pour être dans l'erreur. Même avec le peu de haram que j'ai mis, vous allez tomber dedans. Mais revenez, et recommencez, et travaillez, et agissez. La règle pour Dieu, c'est ta sincérité. Ce n'est pas le poids des limites que tu t'imposes, c'est la sincérité que tu as pour les respecter. Vous ne pouvez pas trouver une voie qui soit plus propre à vous dire agis, travaille, fais quelque chose. Première partie de notre tafsir ici, le cadre général. Et bien maintenant, la deuxième partie, comme nous l'avons annoncé, notre modèle. Par quoi commence-t-on? Maintenant que je sais que je dois y aller, que je dois travailler, que je dois agir, et surtout, précision pour ne pas ajouter trop de dire n'importe quoi sans savoir, ne pas rajouter et ne pas exagérer, ne pas être obsédé, et savoir que Dieu pardonne tout ce que je pourrais faire de mal si ma sincérité est de revenir à lui repentant. Et là, il nous donne comme modèle Abraham alayhi salam. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku min al-mushrikin shakiran li an'ami ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa ataynahu fi ad-dunya hasana wa innahu fi al-akhirati lamina as-salihin ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Abraham représentait vraiment tout un peuple ou était un guide. On va revenir sur cette définition ou cette traduction. Il était totalement dévoué à Dieu, c'était un croyant sincère. Il ne fut pas au nombre des polythéistes. Reconnaissant envers Dieu pour ses bienfaits, Dieu l'a choisi et l'a dirigé sur une voie droite. Nous lui avons donné de bonnes choses en ce monde, nous lui avons donné le bien en ce monde, et dans la vie future, il sera certainement au nombre des justes. Nous t'avons ensuite révélé, suis la religion d'Abraham, un croyant sincère, il n'était pas au nombre des polythéistes. Passage très important, deuxième partie, où maintenant que nous avons compris, vous avez vu le cadre du halal et du haram, voilà comme nous devons être avec le halal et le haram, dans l'action, savoir la miséricorde, mais reconnaître la précision, et entre la miséricorde et la précision, jamais d'exagération. Maintenant nous sommes dans la voie, maintenant il faut agir. Quel est notre exemple dans ceci? Et Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a dit, implicitement, vous ne suivez pas dans l'application de ce qui est halal et ce qui est haram,
la tradition chrétienne au sens où il n'appartient pas à un homme ni à une institution de donner les prescriptions. Mais vous ne suivez pas non plus ce qui a été avant vous la tradition juive, qui parfois, dans l'attitude des questions ou la surenchère quant aux interdits, a ajouté des interdits qui fait que ça a pu faire en sorte que les gens étouffent sous l'interdit. Vous êtes entre ces deux traditions, mais votre modèle, qui est-il? Il est celui reconnu par les trois traditions, c'est Abraham. Et la vraie question pour nous, quand nous sommes en Europe, écoutez-moi bien, parce que parfois quand vous dites, moi je suis le prophète Muhammad alayhi salam, c'est juste ça, bien entendu que le musulman suit le prophète Muhammad alayhi salam. Mais ce qu'il faut que nous faisions comprendre aux gens, c'est que le prophète alayhi salam, il suit qui? Il suit la tradition d'Abraham. Nous voulons en Europe être des citoyens porteurs et témoins de la tradition d'Abraham. Celle qui nous unit tous, chrétiens et juifs, c'est ça notre lien. Et à un moment donné, il faut que nous sachions nous faire comprendre. Nous n'avons pas la tradition du prophète ﷺ qui nous éloignerait de la tradition chrétienne ou de la tradition juive, au sens où nous nous distinguons absolument. Oui, nous avons des différences, mais ce que nous suivons pour nous faire comprendre et ce que nous cherchons, et la vraie question qui nous est posée au cœur de l'Europe, comment être au cœur de nos sociétés le représentant, le témoin de la tradition abrahamique. Et quand vous dites ça aux gens autour de vous, ils vous comprennent mieux. Parce qu'ils comprennent que du lien de Muhammad jusqu'à Abraham, il y a une filiation qui est celle que vous avez envie de suivre. Tabi' millata Ibrahim. Awhayna ilayk. On t'a révélé qu'il fallait que tu suives la tradition d'Abraham. Et cette tradition d'Abraham, elle est immédiatement présentée de façon extraordinairement précise. Malheureusement, là aussi, en lisant cela, nous ne nous arrêtons pas sur la précision des termes dans les versets coraniques. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Inna Ibrahima kana umma » Abraham était umma, a été considéré. Alors, je vais revenir sur les définitions. Reprenons les mots. Inna Ibrahima kana umma. Umma, premier. Qanitan lillah. Qanitan. Deux. Hanifa. Walam yakum min al-mushrikin. Puis ensuite, shakiran li an'ami. Quatre termes qui sont destinés ici à qualifier Abraham. Donc des adverbes ici. Inna Ibrahima kana umma. Umma, les commentateurs nous ont dit, ça a plusieurs sens. Ça a plusieurs sens. Les premiers ont retenu simplement une chose qui est une des formules arabes, qui est de dire c'était une sorte de guide, un être qui enseignait aux gens. Yu'allimun nas, nous dit Ibn Kathir. C'est-à-dire, c'était une sorte de guide, de modèle qui enseigne aux gens la voie. C'est la raison pour laquelle il est l'umma. À lui tout seul, il est celui qui enseigne. On disait par exemple à l'époque du prophète de Mu'ad ibn Jabal, radiallahu anhu, on disait Mu'ad umma, c'est-à-dire c'est un guide, une sorte de référence en matière de savoir, yu'allimun nas, il enseignait aux gens la religion. Deuxième des définitions qui a été mise en évidence également par un certain nombre de commentateurs, c'est de mettre en évidence que Ibrahim alayhi salam, Abraham, à une certaine époque, il est le témoin du monothéisme. Hanif. Il était celui qui portait le monothéisme, le tawhid devant des peuples qui étaient autour de lui, qui étaient des peuples polythéistes. En d'autres termes, il était le témoin du monothéisme, comme s'il était à lui tout seul le peuple qui résistait à tous les peuples polythéistes. Et donc ici, c'est ce résistant au polythéisme par l'affirmation du monothéisme. Donc, il était umma au sens où il résistait au polythéisme, à des peuples polythéistes. Plus récemment, à partir du siècle dernier et dans les commentaires plus récents, un certain nombre sont allés un tout petit peu plus loin dans la compréhension littérale de umma. Inna Ibrahima kana umma. Umma, qu'est-ce que c'est? C'est une société, c'est une communauté. Et c'est l'insistance sur le fait qu'à lui tout seul, il était une communauté. Il avait en lui toutes les dimensions maîtrisées de ce qu'est une société organisée.
Et le cœur, et la tête, et le corps, tout était en harmonie. Il était à lui tout seul la dimension de la collectivité. Un peu dans ce qu'on connaît dans les traditions orientales, le macrocosme et le microcosme. Il avait une sorte de microcosme intérieur et il maîtrisait tout ça. Il était à lui tout seul une société maîtrisée et harmonisée. Comme on dit également, tadbiq al-sharia fi qalbi. C'est-à-dire, il appliquait les éléments de la voie et de la loi dans son cœur. Oui, ce qu'on avait déjà vu, c'est-à-dire qu'il maîtrise les dimensions de sa vie. Il est maître et il produit l'harmonie, maître au sens de soumis à Dieu, mais maître de son intimité. Les trois interprétations que je viens de vous donner de ce seul terme ne sont pas contradictoires, on peut les unir. On peut les unir et on peut les comprendre. Et pour nous, c'est important de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de nous dire, sur la voie du halal et du haram, sur la voie de l'action, tu dois suivre un homme. Et la première des choses, c'est que cet homme qui est ton modèle, il est une umma. Inna Ibrahim kana umma, et tu réfléchis. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Première des choses, si on reprend ce qui a été dit sur la vie intérieure, ce qui est demandé, tu rentres dans l'action. Par quoi tu commences? Par ta vie intérieure. Réformer, maîtriser, savoir maîtriser les différents éléments de ta vie spirituelle, de ta vie intellectuelle, de tes émotions, de ta sensibilité, de ton corps. Quand tu rentres dans le monde de l'action, ton premier champ, c'est toi-même. Le premier espace de la maîtrise, c'est ton cœur, c'est ta conscience, c'est ta vie intime. Qui t'en donne l'exemple? Abraham. Il est un modèle pour les hommes, mais il est d'abord une société organisée, un homme qui se maîtrise. Il commence par lui. La première des dimensions. Alors que beaucoup, ils peuvent regarder la société, haram, halal, haram, halal, haram, et rien à l'intérieur. Ils sont les juges de toutes les sociétés, de toute l'extériorité, mais jamais les organisateurs de leur intimité. Jamais à l'intérieur. Toujours à la périphérie. Et nous tous, nous sommes en danger de cela. Chacun dans nos vies, à des moments donnés, il faut refaire ceci. Se souvenir, Inna Ibrahim kana umma. Donc, là où tu es, quand tu rentres dans le domaine de l'action, le premier espace, maîtrise intime et intérieure. Deuxième des choses qui est venue de umma, il était résistant au polythéisme. Et là, ça c'est une chose déterminante. C'est-à-dire, pour nous, au cœur de l'Europe, au cœur de nos sociétés de consommation, des sociétés qui produisent énormément d'avoirs, de résister au monothéisme. C'est-à-dire que quand on te voit, avec tout le travail que tu fais intérieur et de maîtrise, que tu sois le témoin de la lutte contre tous les polythéismes. Alors évidemment, il y a le polythéisme de l'adoration, des idoles, des statues, tout ce qu'on sait, le polythéisme ancien, mais il y a le nouveau polythéisme. Le polythéisme qui consiste à adorer l'argent, à adorer la réputation, à adorer le pouvoir, à adorer les belles voitures, à adorer les beaux vêtements, à s'adorer, à bien s'aimer. Le polythéisme caché. Tu dois être dans cette société le témoin de la libération au nom de Dieu. Tu es pour Dieu et tu te libères de tous ces polythéismes qui sont des polythéismes pervers parce que subtils. Tu dis la ilaha illallah, mais t'aimes bien ton porte-monnaie. Tu dis la ilaha illallah, mais t'aimes bien les belles voitures. Tu dis la ilaha illallah, mais t'es totalement obsédé par l'apparence. Combien il y en a qui, dans leur manière d'être, vous sentez la contradiction. Ils te disent la ilaha illallah, je crois en Dieu, et vous sentez qu'il y a une chose très très importante, c'est qu'ils sont très dépendants du regard que les autres portent à leur esthétique. Se libérer jusqu'à là. Jusqu'à là, être le témoin, on doit être propre, on doit être digne, mais jamais obsédé par son esthétique, jamais obsédé par son porte-monnaie, jamais obsédé par le pouvoir. À des moments donnés, aussi, un certain nombre de frères, ils sont ici dans le travail islamique et tout ceci, puis quand tu les vois, tu les sens tellement obsédés par un rapport au pouvoir, tu dis non, tu peux pas, tu dois te libérer de ça aussi. Ça aussi, c'est terriblement subtil. Tu dis Dieu, et au nom de Dieu, tu veux le pouvoir. C'est grave. Donc, deuxième des qualités, la lutte contre le polythéisme. C'est dans Ummah, ça.
La troisième, c'est yuhallimun nas, une sorte de modèle. Et là aussi, au cœur de ces sociétés-là, suivant la voie d'Abraham, où que tu sois, tu es un dispensateur de savoir. En d'autres termes, chaque personne qui te rencontre, pas qui te croise dans la rue, mais chaque personne qui te rencontre dans sa vie, peut-elle dire de toi, j'ai appris en te connaissant quelque chose qu'auparavant je ne savais pas. Est-ce que tous les êtres que vous rencontrez dans votre vie peuvent dire ça? J'ai appris en te connaissant quelque chose que je ne savais pas. Est-ce que je suis un dispensateur de savoir? Pas imposer le savoir, l'offrir, un don. Yu'allimun nas, il donne. Et ça, c'est les trois premières qualités. Travail intime, témoignage de la lutte contre le polythéisme et don, donner. Raison pour laquelle on a envie de se tourner à des moments donnés vers la communauté musulmane et dit mais arrêtez d'être des sinistrés dans cette présence en France comme ceci étriqué. Là où tu es, tu donnes toi. Pas en train de te chercher la place, tu donnes, tu es un donateur. Je fais don de ce qui m'a été donné. Et là en particulier du savoir, même dans vos relations personnelles. Quelqu'un qui a fait 2 jours, 3 jours avec vous, et qui au bout de ces 3 jours qui vous connaît, ou de l'année où il vous connaît, il ne peut pas se rappeler de choses essentielles que vous lui avez apprises, est en train de vous dire, tu es un être secondaire. Tu ne m'apprends pas l'essentiel. Et nous, on est là, partout où on va, j'ai pas grand-chose à te donner, mais ce que je peux offrir, c'est l'essentiel. Le rappel de l'essentiel, pas l'imposer, vous m'avez bien compris. Et tout ça pourquoi? Qanitan lillah, totalement dévoué à Dieu. Et ça aussi, c'est l'intuition très très importante, c'est qu'Abraham, il fait tout ça pourquoi? Il maîtrise sa vie intérieure pourquoi? Il apprend aux gens pourquoi? Il résiste au polythéisme pourquoi? Parce que tout ceci, il le fait par don. Il le fait, il donne, il fait don de lui au Dieu unique, dont il est dit ensuite Hanifa, croyant sincère. Donc il fait don de tout son être. En d'autres termes, quand on vous voit aussi, ce qui devrait apparaître dans nos relations avec Dieu, c'est que notre présence, elle pousse les gens à se dire, mais qu'est-ce qui fait que cette personne est comme ça? Et qu'on sente qu'il y a un principe supérieur qui vous guide. Attention, on est bien d'accord, tout ce que je viens de dire, quand on dit « qu'est-ce que tu apprends aux gens », c'est pas pour que les gens vous apprécient vous uniquement. Vous êtes comme un doigt qui montrerait la lune, et vous vous trompez si vous poussez les gens à regarder le doigt. Attention à ne pas devenir une auto-satisfait. D'accord? C'est-à-dire, c'est-à-dire, tout ça je le fais pour Dieu. À un moment donné, je ne suis, moi, dans ma vie, que quelqu'un qui essaye de répondre à ce qu'il me demande. Donc, de répondre à cet appel de mon cœur vers le transcendant. 1. Hanifa, croyant sincère. Tout ça, ça naît de la sincérité. D'une sincérité, d'une pureté dans le monothéisme. Et Allah, il nous rappelle, et il va le faire 2 fois, il n'était pas du nombre des polythéistes, comme pour rappeler l'essence du tawhid, qui est premier, on est bien d'accord. Souvent, on a des frères et nos sœurs des salafis qui nous disent l'essentiel en islam, c'est le tawhid. Et là, ils ont parfaitement raison. Ils nous rappellent des choses qui sont tout à fait vraies. On peut ne pas être d'accord sur un certain point de la méthodologie, mais quand ils disent tout commence par la bonne compréhension du tawhid, c'est-à-dire l'unicité de Dieu et de notre relation avec Dieu, ils ont parfaitement raison. C'est bien par là qu'il faut commencer. Et Allah, nous parlant d'Ibrahim alayhi salam, d'Abraham, il répète par 2 fois Hanifa wa lam yaku min al-mushrikin. Attention, c'est un témoignage, et nous sommes ici pour témoigner qu'il y a un être unique pour lequel on fait don de soi, et par rapport auquel on maîtrise notre vie intérieure, par rapport auquel on refuse et on résiste au polythéisme, et pour lequel on enseigne ce que l'on a d'essentiel en nous. Et la 4e des qualités, shakiran li an'umi. Il remercie pour les bienfaits. Et regardez l'attitude spirituelle d'Abraham telle qu'elle est décrite ici.
La première attitude qu'il a vis-à-vis de Dieu, il résiste au polythéisme des hommes, il maîtrise sa vie, mais quant à Dieu, la première attitude qu'il a vis-à-vis de lui, c'est de le remercier. En d'autres termes, que jette-t-il comme regard dans sa relation à Dieu? Toujours d'abord le positif. Il remercie pour ce qu'il a. Ça, c'est une vraie leçon, écoutez-moi bien, parce que souvent, quand on s'observe, on regarde nos défauts d'abord. On regarde ce qui nous manque. On regarde la communauté, puis on dit, regarde-moi cette communauté, ce qui lui manque. Mais Abraham, ton exemple, il ne faisait pas ça. La première des choses qu'il fait avec Dieu, c'est qu'il le remercie. Mais pourquoi? Parce qu'aussi, quand tu commences par regarder ce qui te manque, ça te paralyse. Quand tu commences à remercier pour ce que tu as, ça te dynamise. Tu commences à travailler avec ce que tu as. Mais quand tu regardes que ce qui te manque, tu n'y arrives pas. Et il y en a certains qui oublient de remercier, ils regardent tout de suite ce qui leur manque. Vous êtes là, nous sommes dimanche après-midi, n'est-ce pas? Vous écoutez un discours et vous écoutez un cours, vous écoutez une leçon, puis vous vous dites, à des moments donnés, mais moi je suis tellement loin de ça. Et on regarde ce qui nous manque. Mais à un moment donné, il faut faire un pas en arrière, puis se dire, mais que Dieu ait fait qu'un dimanche après-midi, il y ait une étincelle dans mon cœur qui fait que je viens suivre un cours sur ma foi et ma religion, en plein milieu de cette société-là qui m'attire jusqu'un dimanche après-midi pour que je sois là, c'est qu'il m'attache à lui d'une certaine façon. Observe l'étincelle qu'il y a dans ton cœur au lieu de regarder ce qui te manque encore. S'il te fait venir, il y en a combien? Il y a combien de centaines de musulmans dans la région qui ne sont pas là, donc pour lesquels l'étincelle a été étouffée? Et au lieu de regarder ça, quand vous écoutez, vous êtes en train d'écouter un cours, vous êtes en train de suivre quelque chose, Allah là, il te prend par un petit point, puis il te tient. Mais ça, il ne faut pas que tu l'oublies, et c'est là que tu dois remercier Dieu. Au nom de cette étincelle qui t'a mis dans le cœur, remercie-le, commence par là. Et quand tu as perçu ce que tu as déjà acquis, ça va t'aider à continuer à agir. On agit bien quand on a déjà considéré ce que l'on a, pas toujours en considérant ce qui nous manque. Le fait que vous soyez à un cours, le fait en même temps qu'à des moments donnés, vous soyez dans une société où vous ayez énormément de possibilités d'apprendre, de progresser dans votre foi, dites merci. Au lieu de regarder comment tu aimerais être, regarde déjà ce qu'il t'a donné. Positiver son regard. Quand tu regardes la communauté musulmane, alors évidemment, tu peux regarder la communauté musulmane, et si tu regardes ce qui manque à la communauté musulmane, tu vas finir par pleurer tous les jours. Tous les jours, elle te fait pleurer tous les jours, la communauté, si tu n'observes que ce qui ne va pas. Ça ne va pas, on dit qu'on est frère, on se critique, on dit qu'on est frère, on s'insulte, on dit qu'on est frère, on se vole, on dit qu'on est frère, on doit construire quelque chose, on ne le fait pas, le frère il te dit une chose, il te fait l'autre. Oui, la communauté elle est comme ça. Mais quand tu observes ceci, puis tu te dis, mais attends, est-ce que j'ai pas un autre regard à poser sur la communauté? 50 ans, dans un pays où nous sommes issus d'une immigration, ils étaient pauvres, il n'y avait rien il y a 50 ans, on est en train de voir l'émergence d'une conscience, d'un travail qui se fait, des séminaires, des associations qui se constituent, des cours, une réflexion. Et bien là, subhanallah, tu te dis, mais il y a déjà tellement d'acquis qu'il faut continuer. Bien sûr, il va y avoir des épreuves. Bien sûr, c'est difficile, mais part de l'acquis. Et qui commence par Shakiran li an'ami? Abraham, ton modèle. Mais attendez, il remercie pour les bienfaits, mais vous savez quelles ont été les épreuves de sa vie? Abraham, quand vous réfléchissez, ne serait-ce que, mais je ne sais pas, une minute, sur ce qu'Allah lui a fait endurer, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'on vit, nous, comme épreuve? Il lui dit, ton père a choisi l'orgueil et le polythéisme contre le monothéisme, au point qu'il te dit, si tu continues à appeler à un Dieu unique, je te lapide. Et il lui dit, de ton père, tu t'écartes. Il dit à un fils, écarte-toi de ton père. Il dit à un fils, au nom de l'amour que tu as pour Dieu, écarte-toi de l'amour que tu as pour ton père orgueilleux et vaniteux sur la terre. Mais c'est pas fini. Et ensuite il lui dit, et ton fils que tu aimes,
et qui m'aime, parce que Ismaïl alayhi salam, il aimait Dieu, et le fils que tu aimes, lui, tu vas le sacrifier. Au nom de mon amour, sacrifie celui que tu aimes. Abraham, éloigne-toi de ton père, tue ton fils. Les deux amours de filiation, par en haut et par en bas. Si tu aimes Dieu, sépare-toi de ton père. Si tu aimes Dieu, sépare-toi de ton fils bien-aimé. Vous voulez une épreuve pire que celle-ci? Et par quoi il commence, Abraham? Shakiran li an'umi. Tu me fais vivre toutes ces épreuves. Et à des moments donnés, réfléchissez-y quand vous avez des problèmes. Vous dites, subhanallah, les prophètes, ce qu'Allah les a fait vivre, leur a fait vivre comme peine, comme difficulté. Alors c'est à ce moment-là que vous comprenez que c'était lourd. La prophétie, c'est pas un cadeau seulement. Bien sûr, c'est un cadeau pour l'au-delà, mais dans la vie d'ici-bas, c'était pas un cadeau. C'était des épreuves et des épreuves. Mais la qualité du prophète, c'est qu'il remercie avant de lutter. Et c'est parce qu'il a remercié qu'il lutte mieux. Mais si tu ne regardes que ce qui ne va pas, eh ben, tu ne vas jamais être un être de l'action. C'est positiver ton regard. Ça nous est arrivé là. Un moment, on était avec un groupe de frères, tout à coup, il y a un frère qui prend la parole et il positive les choses. Il faut regarder les choses de point de vue positif. C'est comme ça qu'on est en islam. Parce que c'est comme ça qu'était Abraham. Parce que c'est comme ça qu'était le prophète as-salam. Même quand tu regardes ton frère, même quand tu te regardes toi, qu'est-ce que Dieu m'a donné qui va me permettre de construire une meilleure personnalité? Et quand tu regardes ton frère ou ta sœur, qu'est-ce qu'elle a comme qualité avant même d'avoir identifié ses défauts? Changer notre regard sur les choses. Bien. Et ici, shakiran li an'umi. Et Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit, Ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Il l'a choisi et il l'a guidé vers la voie droite, celle que nous suivons. Raison pour laquelle il est encore une fois le guide pour nous, comme le prophète, il est le guide sur la voie droite. As-sirat al-mustaqim, c'est ce que nous demandons 17 fois par jour à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le demandons à Dieu, nous demandons effectivement de pouvoir être avec Allah subhanahu wa ta'ala ici dans cette perspective de la voie droite. Et continuons ceci, regardez ce qu'il ajoute pour nous faire comprendre en même temps combien ces qualités d'Abraham nous poussent, nous, quand on les comprend, à être des acteurs sur la terre. Regardez ce qu'il nous dit. Et nous lui avons donné sur la terre le bien, le bien-être, la reconnaissance, ici, de bonnes choses sur la terre, en ce monde. Et il sera certainement des justes au nombre des personnes de bien dans l'au-delà. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit, sur la terre, il faut que tu commences par travailler ton intimité, que tu la maîtrises, que tu sois un résistant au tawhid, au polythéisme par le tawhid, que tu sois un dispensateur de savoir, que tu fasses tout ceci comme un don de ton être à Dieu, donc que tu travailles ton intimité, ta spiritualité, c'est-à-dire vraiment un être de toute spiritualité, porteur de ce tawhid hanifa, et tu commences par remercier pour ce que tu as. Et en plus, il rajoute une chose pour nous faire comprendre combien notre engagement doit être important sur la terre. Il dit, et nous l'avons gratifié dans la vie d'ici-bas de bonnes choses. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas dit, ni la vie d'ici-bas, tout viendra dans l'au-delà. Il ne nous a pas dit, oublie la vie d'ici-bas, c'est l'au-delà. Il ne nous a jamais dit, soyez les derniers ici-bas, vous serez les premiers là-bas. Il ne nous a jamais dit ça. Ce qu'il nous dit, n'oublie pas ta part de la vie de ce monde. Et le meilleur exemple, c'est que Abraham, alayhi salam, qui a été mis à l'épreuve, qui a commencé par remercier, il est pour l'éternité et universellement reconnu comme un être de bien. Il avait une réputation qu'il a protégée ici-bas. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné des bienfaits ici-bas. Donc il ne te dit pas ni ta vie d'ici-bas, il te dit trouve un équilibre. Ici-bas, tu auras le bien, et dans l'au-delà, tu auras le paradis attendu. Et la récompense ultime, elle est plus que le paradis. C'est la vision d'Allah, c'est la vision de Dieu. Vous vous rendez compte ce qu'il est en train de nous dire? Quand vous comprenez ça, il te dit, travaille dans ton intériorité, tout ce cheminement, et à la fin il te dit, mais je ne te dis pas.
Allah subhanahu wa ta'ala, il ne te dit pas que tu n'auras rien dans la vie de ce monde. Il te dit, il faut même un équilibre dans la vie de ce monde. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Agis ici-bas. Travaille ici-bas. Fais ta vie ici-bas. Tu ne dois pas t'exiler du monde, t'exiler des gens, t'exiler du bien-être. Non, mais il faut l'équilibre. Travailler ici-bas sans jamais oublier l'exigence de l'au-delà. Penser à l'au-delà sans négliger ta vie ici-bas. C'est l'équilibre. Et quand vous avez compris cette deuxième partie, vous commencez à comprendre combien cette voie de l'action, c'est une voie de tous les équilibres. Elle commence par l'intériorité, en sachant que si tu fais ce travail-là, ta spiritualité, elle fera en sorte, par l'aide de Dieu, que tu auras ta part de la vie de ce monde. Donc il ne s'agit pas de nier ta vie. Raison pour laquelle c'est toujours l'équilibre. Soit avec Dieu la nuit, comme si tu ne te réveilleras pas le matin, mais dès que tu es le matin parmi les hommes, sois avec lui comme si tu allais retrouver Dieu à chaque moment de la journée jusqu'au soir. Ta vie ici-bas, il faut l'organiser, il faut lutter et travailler, en sachant que tu vas commettre des erreurs, mais que si tu es sincère, il pardonne. Je ne vois pas de descriptif de cet environnement qui soit plus ouvert sur la douceur, la miséricorde, mais surtout l'exigence de l'action dans le bien. Et ça, jusqu'à maintenant, c'est la fin de la deuxième partie qui nous parle de quoi? Qui nous parle de 1. Le cadre, et 2. Par quoi commence-t-on l'action? Par nous-mêmes, à l'exemple d'Abraham. Vient maintenant la situation, la dernière des situations, c'est par rapport aux gens. Mais juste avant, Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire, regardez comme il nous met en évidence la dimension de l'action. Et il va insister chaque fois pour nous faire comprendre avec un verset qui concerne qui? La tradition de ceux qui ont suivi le judaïsme. Et il nous dit ceci. Il nous dit إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Le sabbat n'a été imposé qu'à ceux qui étaient en désaccord à son sujet. Oui, ton Seigneur jugera entre eux le jour de la résurrection, il jugera entre eux des raisons de leurs différends. On ne peut pas être plus clair que ça aussi. C'est qu'au moment où il nous dit, il lui a donné dans la vie de ce monde et il lui a donné dans l'au-delà, nous avions vu tout à l'heure qu'à force d'interdits, on étouffait l'action. Que l'islam, c'était juste ce qu'il faut d'interdit pour t'encourager à l'action. Et là, il vient de nous dire quoi? Tu auras ta part dans la vie de ce monde aussi, et dans l'au-delà. Et il nous prend l'exemple de ceux qui ont suivi la tradition juive, et il nous prend l'exemple de ceux qui ont, dans cette tradition, qui ont ajouté de l'interdit à l'interdit, qui se sont disputés sur la personne d'Abraham et sur ses dimensions du rapport à Dieu, et Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné comme guise d'interdit supérieur l'inactivité totale. Et pour nous, c'est un exemple. On respecte, encore une fois, il faut bien me comprendre, on respecte totalement les prescriptions de la religion chrétienne et les prescriptions de la religion juive. Mais pour nous, ce que nous avons à comprendre, c'est ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a distingués en nous expliquant pourquoi il y a des différences. Et il nous dit, l'exemple de l'interdit qui est tellement fort qu'il étouffe l'action, c'est le sabbat. Où l'être humain, qui suit la tradition juive, orthodoxe, vous savez qu'ils ne peuvent même pas toucher un interrupteur. Aujourd'hui, on a des techniques, tu passes devant un faisceau qui allume la lumière, parce que tu ne peux pas toucher, tu es inactif pendant 24 heures. Alors après, on a eu avec le temps, il y a eu des exégèses par rapport à ça. On a dit que c'était le repos de Dieu. Maintenant, dans la tradition chrétienne, on dit non, on ne parle pas du repos de Dieu, c'est Dieu qui s'est retiré du monde. Mais pour nous, l'exemple, c'est un interdit qui est une sorte de punition parce qu'il provoque quoi? L'inactivité. Alors qu'en islam, tous nos interdits et tout notre cadre et tout notre travail, c'est limité pour orienter et dynamiser, jamais pour étouffer. Mais attention à 3 choses. 1, si tu parles sans savoir, tu commences à nous étouffer. Si tu parles et que tu rajoutes de l'interdit à l'interdit, tu commences véritablement à devenir oppresseur, c'est-à-dire tu nous étouffes vraiment. 3, si tu rajoutes à cela la dispute, alors vraiment là on ne bouge plus.
Ça vous dit rien, ça, par rapport à notre communauté? Des gens qui réussissent à se disputer sur des détails du fiqh, des détails du halal et du haram, alors qu'il y a tant de choses à faire, on se dispute et on perd nos forces dans la dispute. Un jour, un homme rentre dans une mosquée, un imam rentre dans une mosquée, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit des musulmans en train de se disputer à l'heure de la prière, juste avant la prière. Ils se disputent sur l'iqama, l'appel à la prière. Et tu ne dois pas faire ceci, Il se dispute dans la mosquée sur l'iqama. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Il rentre et il voit ça, dépité du spectacle, il passe à côté d'eux, il va faire la prière. Et il ne s'occupe même pas d'eux. À la fin de la prière, eux, ils l'ont vu, ils se sont arrêtés, ils sont allés prier. Et puis à la fin, ils lui disent, mais comment est-ce que tu fais la prière sans iqama, l'appel à la prière? Donc comment est-ce que tu es possible? Il leur dit, écoutez-moi bien, l'iqama là, sur laquelle vous étiez en train de vous disputer, c'est une sunna. La prière, c'est un wajib, et la fraternité, c'est un autre wajib. Je préfère travailler sur le wajib que de me disputer sur le détail. Parce que quand tu te disputes, tu te divises et tu perds ton énergie. Vous savez pourquoi nous ne connaissons pas quand est-ce que c'est Laylatul Qadr? Parce que le prophète, quand il allait sortir pour annoncer Laylatul Qadr, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu des gens qui se disputaient. Cette espèce de dispute inutile qui, à un moment donné, nous fait perdre l'essentiel. C'est le symbole de ça. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous prend cet exemple pour nous dire, attention, ce n'est pas votre voie. Mais en nous disant, ce n'est pas notre voie, il nous dit une chose, si vous faites ce qu'ils firent, vous allez récolter ce qu'ils ont récolté. À semer la même chose, on récolte la même chose. Vous voulez un halal et un haram qui vous paralyse, continuez comme ça. Disputez-vous, halal, haram. Il y en a qui sont encore dans des discussions sur la viande halal et haram, on a l'impression qu'il n'y a que ça au monde. Ils peuvent te dire si tu es un bon musulman ou un mauvais musulman par là, alors qu'il y a plusieurs avis juridiques sur la question. Ce n'est pas l'essentiel. Bien sûr, c'est important. Fais ton choix, mon frère. Mais tu ne vas pas nous faire passer 10 ans à discuter de ça. Alors que la communauté a tellement d'actions nécessaires sur un autre domaine. Sache où est l'essentiel et des limites où est le secondaire. Et surtout, ne fais pas ce qu'ils ont fait. Dernier élément, qui est notre conclusion en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci. Maintenant, nous parlons de la troisième étape, comment tu dois être avec les gens. Donc, j'espère que vous suivez bien l'ordre des choses. Oui? Le cadre, comment je suis avec moi-même, comment je suis avec les gens. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci. Appelle ou invite, je reviendrai sur la définition, les hommes dans le chemin de ton Seigneur par la sagesse, au moyen de la sagesse, et par une belle exhortation, par une belle recommandation. Et discute avec eux de la meilleure des façons. Oui, ton Seigneur connaît parfaitement celui qui s'égare hors de son chemin, comme il connaît ceux qui sont bien dirigés. Si vous êtes agressé ou répondez de la même façon, mais il est préférable pour vous d'être patient endurant. Cela est mieux pour ceux qui sont doués d'endurance et de patience. Sois patient, que ta patience soit en Dieu, ta patience vient de Dieu. Ne t'afflige pas sur eux, ne sois pas oppressé à cause de leur ruse. Dieu est avec ceux qui ont une conscience intime de sa présence ou qui le craignent. Dieu est avec ceux qui font le bien. Bien. Ici, il nous dit et il nous a fait part de comment nous devons être avec les gens dans l'action. Ud'u ila sabili rabbik. Appel à la voix. Alors là, il faut que nous nous mettions d'accord. Parce que parfois, dans la traduction de da'wa, ou dans la traduction de da'wa, c'est-à-dire la prédication ou l'appel, nous avons des difficultés à traduire le terme. Nous avons des difficultés à traduire le terme parce que ce n'est pas un terme qui se traduit littéralement. C'est un terme qui doit se traduire par ce que nous savons que nous devons faire et ce que nous savons que nous ne pouvons pas faire. Alors, qu'est-ce que nous avons à faire ?
Nous avons, en tant que musulmanes et musulmans, apporté témoignage de notre foi. Ce que nous savons dans un autre verset, « Litakunu shuhada ala an-nas » pour que vous soyez témoins devant les gens. Ce que je sais que je ne peux pas faire, qu'est-ce? Je ne peux pas changer le cœur d'un être humain. « Innaka la tahdi man ahbabt » Tu ne guides pas qui tu aimes. « Walakinna Allah yahdi man yasha » Dieu guide qui il veut. Ça veut dire qu'en fait, je sais que je dois porter témoignage, mais que je ne suis pas maître des cœurs. Je ne change pas le cœur d'un être. Je ne peux pas faire du prosélytisme, comme on dit, qui consisterait à vouloir gagner des convertis. Ce n'est pas mon travail, ça. Moi, je dois être témoin devant les gens de ce que fait de moi ma foi et de ce que font de moi mes valeurs. Mais pas plus que cela. Premier élément donc, même le prophète, au chevet de son propre oncle, il n'a pas les moyens de le convertir et de changer son cœur. Et quand il parle de lui-même, le prophète, il se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala et qu'est-ce qu'il dit? Ya muqallib al-qulub. Ô toi qui changes les cœurs, qui tournes les cœurs à ta guise. Et il lui dit même Thabbit qulubana ala at-taqwa ou ala dinik. C'est-à-dire enracine nos cœurs dans la piété ou dans la religion, dans la foi. Donc même pour toi, c'est Dieu. Alors pour les autres, ça ne peut pas être toi. Donc, je dois porter odorant, c'est-à-dire appel dans un sens de témoigne, en sachant la limite. Tu ne changes pas le cœur des gens. Mais il y a encore une deuxième chose que je ne peux pas faire. Alayka al-balagh wa alayna al-hisab. Toi, tu dois transmettre, témoigner, mais tu n'as pas à juger. À toi, la transmission, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ça au prophète, et à nous, le compte. C'est lui qui fait les comptes. Donc, j'ai une chose à faire. Appeler au sens de porter le témoignage. Et je sais qu'il y a deux choses que je ne peux pas faire. Changer le cœur d'un être et le juger. Je ne suis ni maître des cœurs, ni maître des tribunaux. Il n'y a qu'un seul maître pour les cœurs et un seul maître pour le tribunal, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne suis qu'un témoin. Raison pour laquelle également, Cheikh El-Maoulaoui, quand il parle de la situation dans laquelle nous sommes en Europe, il dit, nous sommes dans Dar el-Da'wa. Et dans tout ce que je viens de dire, si on a bien compris, on comprend bien ce que c'est. Nous sommes dans cet espace dans lequel nous appelons, nous expliquons, nous témoignons de ce qu'est l'islam. Et il prend comme exemple la période mécoise, où le prophète était dans cette période-là. Et à l'étude, dans le livre par exemple Être musulman européen, ma proposition est d'utiliser le terme Dar el-Shahada. Parce que si on doit traduire Da'wa en français, ça peut être très très mal compris. Les gens peuvent comprendre la prédication, l'appel, en fait ils vous disent mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous convertir? Alors que nous, si on explique bien ce que c'est Da'wa, on explique bien que ce n'est pas une entreprise de conversion, c'est une entreprise de témoignage. Raison pour laquelle je préfère, en Europe, qu'on soit très très au clair, Dar el-Shahada, l'espace dans lequel les musulmanes et les musulmans portent témoignage de ce en quoi ils croient. Mais pas simplement verbalement, dans tout leur être. Et donc ici, Ud'u ila sabili rabbik. Voilà ce que tu dois faire. Et il nous dit comment? Par trois conditions. Alors souvent ce verset est cité, malheureusement encore une fois, à force de le citer fréquemment, on ne l'étudie pas très profondément. Et pourtant il est très 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 profond ce verset. Alors Allah nous dit, appelle à la voix, c'est-à-dire porte témoignage, par trois conditions. Et regardez, les trois conditions concernent toi. Il n'y a aucune condition qui concerne l'autre. Vous allez voir pourquoi. Parce que dès que vous comprenez le verset, vous comprenez sa profondeur. Bil hikma, par la sagesse. Wal maw'idatil hasana, la bonne exhortation, la bonne recommandation. Wajadilhum billati hiya ahsan, parle-leur de la meilleure des façons. Trois conditions. La première des conditions que tu dois avoir par rapport aux autres, si tu veux t'engager dans l'action de bien et porter témoignage, tu dois atteindre, posséder, vivre en toi la sagesse. La sagesse. Qu'est-ce que c'est la sagesse? La sagesse, c'est la tempérance, c'est éviter les extrêmes. Vous avez remarqué combien on revient maintenant à la voie?
ne pas en rajouter, la sagesse. On évite les extrêmes. Mais pour pouvoir vivre loin des extrêmes, il faut faire ce qu'Abraham a fait, un travail intérieur de maîtrise. Parce que tu ne peux pas enseigner avec ta bouche la sagesse si tu n'en as pas un tout petit peu dans le cœur. C'est-à-dire il ne peut pas le donner. Celui qui n'a pas quelque chose, il ne peut pas le donner. Et donc ici, ce qui nous est mis en évidence, c'est que tu dois appeler les gens par la sagesse. Et là, attention, ce n'est pas uniquement le verbe, la sagesse du comportement, la sagesse de l'être. Et ensuite, il y a aussi le verbe, la sagesse du propos et la sagesse du comportement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, fais attention à qui tu es. Bil hikmah. 2, wal maw'idhatil hasana. Fais attention à ce que tu dis. La bonne recommandation. Et donc, deuxième des conditions, donc 1, tu dois t'emplir d'une certaine sagesse dans ton comportement, dans ton être. 2, tu dois dire aux gens des paroles de bien. Et les paroles de bien, elles sont subtiles, parce que qui est sage comprend bien ce qu'est le bien là où il vit. Quand je vis en Europe et que j'ai acquis une petite part de sagesse en Europe, je vois bien quel est le bien que je dois dire pour les gens qui vivent ici. Donc, j'ai un discours sage en fonction d'un contexte dans lequel je vis sagement, avec sagesse. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala te dit ce que tu dis, attention à ce que tu dis. Troisième des qualités, wajadilhum billati hiya ahsan, et parle-leur de la meilleure des façons. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Comment tu le dis? Il faut que tu fasses attention à comment tu dis les choses. Et si vous faites de la communication élémentaire, vous avez tout. 1, le comportement du locuteur, de celui qui parle, sagesse. 2, le contenu de ce qu'il dit, des bonnes recommandations. 3, comment il le dit. Et si vous avez fait un tout petit peu de littérature au lycée, si vous avez fait un tout petit peu de littérature française à l'université, vous savez que dans l'ABC de l'approche littéraire, il y a ce qu'on appelle le fond et la forme. Le fond, c'est ce que l'on dit, et la forme, c'est comment tu le dis. Et Allah subhanahu wa ta'ala utilise pour le fond, al-maw'idhatil hasana, la bonne exhortation, et pour la forme, wajadilhum billati hiya ahsan. Hasana, ahsan. Pour la forme, il dit la meilleure des façons. Tu dois faire attention à parler de la meilleure des façons. C'est-à-dire, attention, dans ce que tu essaies, dans ce que tu dois faire comme témoignage, ce que tu dis, ce que tu es, ce que tu dis, comment tu le dis. Les 3 dimensions de la communication. Et ça veut dire aussi une forte réflexion sur la façon dont on dit les choses. Et là, il y a certains de nos frères, ils pensent qu'il suffit de dire la vérité, même n'importe comment. Et là, en littérature, on le sait, qu'il y a des choses que tu peux dire, mais ça dépend comment tu les dis. Et en matière de littérature, si je vous dis, j'ai envie de parler de ma douleur, et je vous dis, sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir, il descend, le voici, aux uns portant la paix, aux autres le souci. C'est de qui ça? Non, c'est pas de moi. Dis donc, vous êtes quand même des Français de confession musulmane. En gros, vous êtes ignorants de Baudelaire. C'est un peu grave, ça, hein? Et on a dit que tout ce qui était bon, on le prenait. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans le fond qu'il parle à sa douleur. Et il le dit en vers, en alexandrin, sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Il dit avec la forme quelque chose d'extrêmement élaboré dans le fond. Et il met dans la forme quelque chose du fond. Et le Coran nous dit exactement ça. En islam, la forme fait partie du fond. La forme de ce que je dis fait partie de ce que je dis. Si tu as compris. Ça veut dire réfléchir à la meilleure des façons. Tu dois faire vraiment un travail sur comment je peux m'exprimer. Pas simplement j'ai à dire quelque chose et puis je ne regarde pas comment je le dis. 3 qualités. Ta sagesse dans ton comportement, la portée de ton propos dans ce que tu dis et la beauté de comment tu le dis, la sagesse de comment tu le dis.
En d'autres termes, un témoin pluridimensionnel, dans toutes les dimensions de ton être, dans ton comportement par la sagesse. Et la sagesse, tu ne l'acquiers qu'en ayant travaillé sur ton cœur et ton intimité. La bonne recommandation, et pour pouvoir dire un contenu important, il faut que tu aies le minimum de connaissances pour pouvoir le dire. Et 3, la meilleure des façons. Et j'aimerais vous poser la question, quand on est en France, et qu'on entend Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et parle-leur de la meilleure des façons. Est-ce que ce n'est pas une invitation à chacun d'entre vous à maîtriser parfaitement la langue française? Au lieu de faire venir des musulmans convertis et puis de leur enseigner la colonisation à l'envers. Il y en a qui ont compris que quand tu rentres dans la communauté musulmane, il faut que tu places 3 ou 4 mots d'arabe. Voilà qu'en marlèche, tu sais, non, parle-moi français, mon frère. Ça, on ne t'a pas demandé de faire semblant que tu étais de là-bas. Tu es d'ici, et la seule chose que tu peux faire pour nous aider, c'est une parfaite maîtrise de la langue française. Parce que s'il nous dit, parle aux gens de la meilleure des façons, il faut que tu maîtrises la langue. La vulgarité, les mots que parfois on entend chez certains, c'est interdit pour nous, ça. Il y a des mots qu'il ne faut même pas dire. Moi, j'enseigne à mes étudiants, vous ne me dites pas « ouais ». En français, c'est « oui ». Oui, c'est pas « ouais ». On est où, là? Quand tu parles en français dans des examens, tu ne dis pas « ça va pas », tu dis « cela ». Parce qu'on a un degré de langue. On a une certaine sensibilité à ça. Ça fait partie du fond. Quand certains travaillaient avec la langue arabe et qu'ils enseignaient dans leur cercle, ils disaient « la langue arabe classique, tu maîtrises ». Ça, c'est dans leur univers. En France, la langue française, tu maîtrises. Commence pas à parler n'importe comment. Et si tu ne la connais pas, ça fait partie de ta formation de l'étudier. Bien étudier ta langue, savoir la grammaire. Ça fait partie de ça aussi. Des choses très importantes sur lesquelles il faut que nous concentrions un tout petit peu notre attention. 3 conditions. Et vous avez remarqué qu'à la fin du verset, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le début du verset, nous parle des 3 conditions qui concernent celui qui parle. Qu'est-ce qu'il nous dit maintenant sur celui à qui tu parles? Il nous dit, car Dieu sait parfaitement celui qui s'égare de celui qui est bien dirigé. Celui qui s'égare de sa voie est celui qui est bien dirigé. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il nous dit, voilà ce que toi tu as à faire. Toi, tu as travaillé sur ta sagesse, travaillé sur ton discours, travaillé sur la façon dont tu dis les choses. Quant à celui qui s'égare ou celui qui est bien dirigé, Allahu a'lam. Inna Allah a'lam. Dieu sait mieux. Il est en train de te dire, tu ne t'occupes pas du résultat et tu ne t'occupes pas de celui à qui tu parles. Dieu sait, toi tu ne sais pas. Raison pour laquelle, là aussi, il y a une véritable éducation pour nous. Ici, c'est Inna rabbaka huwa a'lam. Certes, ton Seigneur est plus savant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, fais ce que tu as à faire, toi, dans la maîtrise de la langue, dans la sagesse et tout ceci. Quant à l'autre, Inna rabbaka huwa a'lamu, c'est-à-dire, lui, il sait ce qu'il adviendra, et toi, tu n'en sais rien. Et quand on te pose la question pour savoir, sur un chrétien, sur un juif, sur les gens, quel sera leur avenir, tu dis, Allahu a'lam. Inna rabbaka huwa a'lamu, c'est lui qui sait mieux. Pas que tu commences à juger des gens, oui, lui, il va en enfer, lui, il va au paradis. Tu ne sais même pas où tu vas, toi, et tu commences à dire aux gens où ils vont. Bien, on est d'accord? On est d'accord sur les 5 minutes. On est d'accord sur le fait qu'il ne faut pas aller plus loin que ce qui nous est donné. Dieu seul sait ce qu'il adviendra des gens à qui tu t'adresses. Toi, tu as un travail à faire. Fais ce que tu as à faire. Quant à ce que tu ne sais pas, laisse-le. Allah subhanahu wa ta'ala sait mieux. Et dès que nous avons vu cela, nous entrons maintenant, et c'est la dernière partie, nous entrons maintenant dans les 3 versets médinois. Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé des caractéristiques de ce halal et de ce haram, de cette voie. Il nous a parlé de du premier type d'action que nous avons à faire de nous à nous-mêmes. On est d'accord avec Ibrahim alayhi salam. Il vient de nous dire maintenant comment nous devons être avec les gens, avec des choses très précises. Raison pour laquelle, chers frères et chères sœurs, là de ce point de vue, il faut être très précis.
Ces versets qui sont répétés par les musulmans, il faut les étudier, il y a des qualités chaque fois qui sont mises en évidence, les éléments de la communication élémentaire, ce que tu es, ce que tu dis, comment tu le dis. Quant à celui à qui tu le dis, Dieu sait ce qu'il adviendra de lui, tu n'en sais rien. Et après il te dit, dans toute cette voie, attention, si tu es agressé, réponds de la même façon, mais il vaut mieux être doué d'endurance, cela est meilleur pour ceux qui sont endurants. Il y a 3 messages dans ce verset. Première des choses, autant cette dimension est à la Mecque, autant elle est inscrite à Médine. Oui, c'est à la Mecque que c'est révélé être. Regardez comment c'est. On sait qu'à la Mecque, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait témoigner. Mais en même temps, à Médine, il devait construire et résister à l'agression. Et il nous met exactement dans notre même situation. C'est comme s'il nous parlait à nous. Tu es en Europe, tu dois témoigner, et en même temps, tu vas avoir la situation conflictuelle, tu vas avoir des difficultés. Et il te dit une chose, si tu appelles à cette voie, si tu fais ce que tu as à faire, ne t'attends pas à ce que tout le monde te salue et te frappe sur l'épaule. Tu vas être agressé, tu vas être critiqué. Pas parce que c'est toi, Foulan ou Allan, c'est pas pour ça. Abraham, il a vécu la même chose. Le prophète, il a vécu la même chose. De sa propre famille insulté, de sa propre famille lutté, des gens qu'il aimait. Tous les prophètes qui sont venus avec ce message n'ont rencontré que 2 attitudes fondamentales. Ils n'ont jamais laissé quelqu'un indifférent. Jamais. Ils ont eu ceux qui les ont aimés et accompagnés. Ils ont eu ceux qui les ont détestés et combattus. Et c'est comme ça. C'est la vie. C'est-à-dire attention, comprenez-moi bien. Il ne faut pas chercher, parce que certains sont aussi comme ça. Plus ils sont en conflit, plus ils ont l'impression que c'est islamique. Ah, c'est les koffars, alors tu vois, plus je suis en lutte avec les koffars, plus je suis musulman. Non, on n'a pas dit ça. Nous, on est des propagateurs de paix. Mais quand tu propages la paix, quand tu propages l'amour, et quand tu propages le bon exemple, et quand tu propages l'éthique, tu vas trouver des gens qui n'ont pas du tout le respect de cela. Et il va y avoir de l'agression. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, et il nous fait comprendre, si vous êtes agressé, eh bien, répondez de la même façon, et il nous met une touche en plus. Mais quant à ceux qui sont patients, la patience est meilleure. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle cette fois-ci, encore une fois, nous sommes dans la tradition d'Abraham, et il nous place à mi-distance de la tradition juive et de la tradition chrétienne. De la tradition juive, ce qui était resté, c'est la loi du talion, œil pour œil. Tu fais ça, tu recevras ça. Et ce qui a été la réforme de la tradition chrétienne par rapport à ça, c'est quoi? C'est justement non. Tu ne réponds pas au mal par le mal. Tu me frappes sur la joue droite, je te tends la joue gauche. Et ça, quand on le comprend très profondément, pas simplement littéralement comme certains d'entre nous le font, mais dans le vrai message d'amour qu'il y a, c'est une parole très forte. Mon amour et ma spiritualité va plus loin que ton agressivité. Bien, on a ces 2 éléments-là. Et qu'est-ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala? Il nous dit, le premier message manque de cette spiritualité. Mais le deuxième message est au-delà des forces de l'humanité. On ne peut pas répondre comme ça. Et qu'est-ce qu'il nous enseigne? Il nous enseigne, quand vous êtes agressé, quand vous voyez des gens qui... Donc, premier message, vous allez l'être. Deuxième message, quand vous êtes agressé, manifestez la capacité que vous avez de répondre. En d'autres termes, je ne suis pas là pour me faire marcher sur les pieds. Je ne vais pas laisser les gens m'humilier. Je ne vais pas laisser les gens m'insulter. Tu m'attaques, je suis présent. Tu es injuste, je me bats pour la justice. En d'autres termes, Allah subhanahu wa ta'ala qui nous enseigne à être présent en face de cette adversité, à être présent en face de l'agression. Mais il ajoute une chose, justement pour nous faire dépasser la réponse du mal par le mal, en nous disant, mais quant à ceux qui sont endurants, c'est meilleur pour ceux qui sont doués d'endurance. En d'autres termes, il nous dit, soyez présents, mais dans un acte de grandeur spirituelle, montrez que vous êtes capable de dépasser cela. Mais soyez présents.
C'est-à-dire, soyez présents et répondez dans la nécessité et montrez que vous avez juste cet élément en plus qui montre la force de votre spiritualité sur votre capacité à répondre. Et ça, c'est une chose très importante. Et qu'on trouve, et c'est ce que nous enseigne l'islam. On a dans le verset coranique, qu'est-ce qu'il nous dit? Inna Allah ya'muru bil 'adl wal ihsan. Les commentateurs, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils commandent la justice et l'excellence. L'excellence, c'est un degré supérieur de la justice. Je demande mon droit, mais dans l'excellence, je suis capable, par un don du cœur, de dépasser ce droit. Oui? Donc, j'en donne plus encore, plus que mon droit. J'offre plus dans l'ihsan, c'est-à-dire une générosité. Mais attention, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas directement passé dans l'ihsan. Il a dit l'adl, c'est la première étape. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on est présent. Ça n'est pas un amour démissionnaire. C'est une miséricorde au-delà de la justice, jamais sans la justice. J'aimerais bien que vous compreniez ça, c'est très important. C'est pas l'idée que je démissionne de mon droit à la justice, non. Je vais jusqu'à la justice et dans un don du cœur, je suis prêt à le dépasser. Mais justice, il y a. Justice, je renonce. Justice, c'est humain et la résistance est présente. Donc, toujours de la miséricorde, jamais de la démission. Parce que certains sont miséricordieux apparemment parce qu'ils sont lâches profondément. Et ça, c'est pas permis. Et parce que certains disent, non, mais la non-violence, ils laissent des peuples se faire massacrer, la non-violence. Attendez, c'est pas de la violence que dans la non-violence laisser des gens se faire tuer violemment. C'est où est la violence? Ça, c'est une vraie question qu'on doit se poser. Alors, ce moment-là nous dit non. Il faut être présent. Et il dit au prophète, par rapport à ça, wasbir. Il répète dans 2 versets 4 fois sabr, comme étant le compagnon de la route. Abraham, alayhi salam, son compagnon de route, c'est sabr. Sabr, patience, endurance, persévérance tout à la fois. Et il lui dit, wasbir wa ma sabruka illa billah. Sois patient et ta patience, elle doit être en Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu oublies ton lien avec Dieu, tu vas perdre patience et tu vas être très humain, trop humain. Humain au point de pouvoir faire le mal, humain au point de vouloir parfois répondre au mal par le mal. Attention, il n'y a qu'une seule façon d'atteindre l'ihsan, une seule façon d'atteindre au-delà de la justice, l'excellence, être pour Dieu, avec Dieu, pour lui, dans cette dimension. C'est-à-dire de le dépasser. Ne jamais démissionner avec les hommes, mais être persévérant et endurant en Dieu. Et c'est pour ça qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, fais descendre sur nous la patience. Fais descendre sur nous l'endurance. C'est-à-dire, enseigne-nous cela. Ja'alna min sabirin. Fais de nous des êtres persévérants et endurants. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit, sois de ceux-là, sois de cette patience-là. Donc, 4 fois le terme sabr en 2 versets pour dire c'est à ça que tu dois t'attacher. Mais regardez, il y a encore un élément qu'il ne faut pas qu'on oublie. Il nous parle de l'adversité extérieure et il nous dit par rapport à elle, il faut être patient. Mais il nous dit tout de suite après une adversité intérieure. Wala tahzan, ne sois pas patient. Wala taku fi dayqin mimma yamkurun. Ne sois pas triste, ne t'afflige pas et ne sois pas oppressé de ce qu'il fomente. Et il est en train de mettre sabr 4 fois entre 2 adversités. 4 fois le mot sabr entre 2 adversités. L'adversité externe des gens qui vont t'attaquer, mais il y a une adversité intime, personnelle qui va t'envahir. C'est laquelle? La tristesse de ce que les gens sont capables de faire et l'oppression de ce que tu les vois tramer. À un moment donné, le prophète ne pensait pas qu'il était toujours dans un état de bien-être. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu sa propre communauté, sa propre tribu le rejeter. Il a vu des gens de ses frères se faire tuer. Il était triste de voir son propre peuple faire ça. Il était triste, ça vient de l'intérieur. Il était envahi par l'émotion. Ça, c'est aussi une adversité. À des moments donnés, tes émotions sont tellement importantes, les gens peuvent t'attaquer de l'extérieur, mais toi, tu peux être envahi de l'intérieur par un sentiment de tristesse, un sentiment de mal-être, d'oppression. Et ça arrive. Le prophète, il était comme ça. Il était à des moments très, très tristes. Il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de trouver une solution, n'est-ce pas? Donc, il y a 2 adversités.
L'agression extérieure, l'envahissement de sentiments de tristesse et d'oppression intérieure. Et dans ces deux cas, il faut sabr. Sabr contre l'extériorité et sabr contre l'émotion. Donc il faut une éducation personnelle à orienter son cœur vers la voie de la résistance. Donc comprenez bien ce qui nous est mis ici. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُوا فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ. Attention à une chose qui est très importante aussi dans le cœur de chacun d'entre nous, c'est que vous avez des qualités de cœur. Vous vivez dans une société avec des gens qui sont vos amis, n'est-ce pas? Qui sont vos amis et qui sont des gens avec lesquels vous partagez le quotidien. Puis à des moments donnés, vous les voyez, ils peuvent dire sur vous ou faire sur vous, ou même par rapport à votre propre religion, avoir des attitudes qui sont des attitudes peu respectueuses de vos origines, peu respectueuses de ce que vous êtes. Puis tout à coup, vous sentez l'émotion comme ceci. À des moments donnés, cette émotion, elle vous fait peur parce que vous vous dites, si je n'étais pas ce que je suis, peut-être que je leur ressemblerais. Et ça, c'est une adversité contre laquelle il faut lutter. Si pour éviter le conflit, tu as envie de ressembler à qui s'oublie, alors il y a beaucoup de chances pour que tu t'oublies toi-même. Donc il faut lutter contre cette adversité du cœur aussi, cette émotivité. L'émotion, c'est une grande qualité, ça dépend où tu la places. Tu peux être très sensible, et c'est une qualité. Mais si cette sensibilité se retourne contre toi et te pousse à faire des choses qui sont mauvaises, ça devient un défaut. Et la conclusion, c'est le dernier verset qui réunit tout ça en un. Inna Allaha ma'al ladhina ittaqaw. Dieu est avec ceux qui ont développé la conscience intime de sa présence, de ceux qui ont une crainte révérentielle de sa présence. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis avec ceux qui ont fait en sorte qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, il y ait la conscience de la présence de Dieu. Ça veut dire quoi ça? Toute la première partie, qui suivent la voie d'Abraham, alladhina ittaqaw, à l'intérieur, ils sont avec Dieu. Walladhina hum muhsinun, ceux qui font le bien, c'est toute la deuxième partie. Ceux qui propagent le bien, ud'u ila sabili rabbik, ceux qui, quand ils sont présents, on le voit à leur bien, on voit qu'ils donnent le bien. Ce sont des donateurs, au sens où ils font don du bien. 1, ils ont la conscience lumineuse à l'intérieur. 2, ils ont le geste qui offre à l'extérieur. Où que tu sois, c'est ces deux qualités-là. Être avec Dieu dans un travail intime, c'est Abraham. Donner, c'est encore Abraham, bien sûr, mais c'est toute la dimension de ce que tu dois être avec les gens. En un verset, il nous résume tous les éléments de la voie que nous devons suivre dans l'action. Vous avez bien compris. Comme il est dit dans un autre verset, Alladhina amanu wa amilu salihat, ceux qui portent la foi et qui font le bien. La vraie question, elle est celle-ci. Dès que tu dis la foi, dès que tu dis taqwa, alladhina taqaw, dès que tu dis je porte une foi, dès que tu dis je porte une relation avec Dieu dans mon cœur, immédiatement ce qui doit en sortir, c'est la visibilité de l'action du bien. Alladhina hum muhsinun, ils font le bien. Alladhina amilu salihat, qui font des actes de bien. En d'autres termes, porter la foi et être un témoin de cette foi dans l'action de bien. C'est ce que nous avons à faire. Et vous avez remarqué depuis le début que j'ai commencé le tafsir, tout est orienté vers l'action. Et notre réflexion sur l'interdit, et notre réflexion sur le permis, et notre réflexion sur Abraham, et notre réflexion sur le fait qu'il a reçu ici-bas le bien, et notre réflexion sur la façon dont nous avons à être avec les gens, et notre réflexion sur l'adversité. Tout ça, ça doit nous porter à l'action du bien. Pas de foi véritable sans visibilité du bien dans tes gestes. Si on ne voit pas dans ce que tu fais le bien de ce que tu dis avoir, il y a peut-être beaucoup de chances pour que tu dises avoir ce que personne ne voit et que peut-être tu n'as pas. Wallahu a'lam wa ahkam.